Salutations à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 15 décembre, bienvenue dans l'ouverture de cette 15e case de notre calendrier de l'Avent. Comme vous le savez, le mercredi c'est le jour où on met les femmes à l'honneur. Et on ne va donc pas changer cela, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter la bande dessinée Culottée de Pénélope Bagieux. Donc il y en a 2 tomes, avec en sous-titre pour chaque album des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Donc vous l'aurez compris, un peu à l'instar des albums Ces femmes incroyables, on va retrouver une présentation en bande dessinée de femmes célèbres ou non, qui ont marqué l'histoire ou pas, mais en tout cas qui ont toujours fait ce dont elles avaient envie, même si la société n'était pas forcément d'accord. Donc bien évidemment, si vous suivez les autres vidéos consacrées aux femmes, il est tout à fait possible que vous retrouviez certaines d'entre elles dans ces albums, mais néanmoins ça reste très intéressant parce que les infos qu'on y apprend peuvent être un peu différentes et ou complémentaires. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir une de ces femmes un peu plus en détail pour voir ce que ça donne, et on se retrouve après. Nzinga, reine du Ndongo et du Matamba, 1583-1663. Le roi Kilwanji eut 4 enfants qu'il aima tendrement. Mais son bébé préféré naquit en 1583, le cordon ombilical autour du cou. Le mot Kujinga, enroulé en Kimbudu, donne son prénom à la petite fille. Nzinga, la femme qui la met au monde, le prédit alors à son père. Elle sera reine. Nzinga règne d'ores et déjà sur le cœur de son papa Gaga qui l'emmène partout avec lui. Même à la guerre qui fait alors rage, le Ndongo, l'actuel Angola, subit les assauts répétés des envahisseurs portugais. À la mort de leur père, c'est son frère Mbandi, qui n'est pourtant pas une flèche, qui monte sur le trône. Il se méfie de Nzinga, qui est bien plus intelligente que lui. Et il a bien raison. Suspicieux et légèrement paranoïaque, il décide même par sécurité de faire tuer le fils de sa sœur, qui devient alors son ennemi la plus redoutable. Le nouveau roi ne sait pas trop quoi faire de cette jeune fille à la langue bien pendue et à l'esprit affûté. « Laisse-moi gérer la politique, je ne serai pas dans tes pattes comme ça, majesté. »« Oui, bonne idée, je suis un roi très occupé. Va donc parlementer avec les Portugais. Demande-leur de partir tant que tu y es. » Nzinga a 16 ans quand on l'envoie négocier avec les Portugais. Sérieusement ? Qui se disent qu'il sera presque trop facile de traiter avec une gamine impressionnable. Et ça, mon petit, c'est un pistolet. Pour l'embarrasser et la déstabiliser, le gouverneur ne lui donne pas de chaise pour s'asseoir et négocier. Paillasse a même le sol réservé dans la culture Mbundu aux inférieurs. Mais Nzinga refuse d'être humilié de la sorte. Bien, maintenant parlons. C'est donc d'égal à égal que Nzinga, impitoyable négociatrice, énonce ses revendications. Vous allez vous retirer d'Ambaka et libérer les esclaves. Les Portugais signent le traité, mais ne l'honoreront jamais. En 1641, les Hollandais s'emparent de Luanda. Psst. Nzinga leur propose alors une alliance punitive contre les traîtres portugais. La famille de Nzinga subit à la même époque une curieuse succession de fatales tragédies. Son frère Mbandi aurait été empoisonné. Mais non, il s'est suicidé. Le fils de Mbandi aussi meurt prématurément. Oui bon, lui je dis pas, je l'ai fait assassiner. Nzinga se fait alors appeler reine du Ndongo. Tant qu'elle y est, elle se fait également proclamer officiellement homme et décrète qu'elle ne prendra jamais de roi. Il faut dire que Nzinga consacre l'essentiel de son énergie à son passe-temps favori, faire la peau aux Portugais. Jusqu'à un âge très avancé, elle mène elle-même ses armées sur le champ de bataille. Malgré de nombreuses tentatives de coup d'État, qu'elle déjoue à chaque fois, malgré l'oppression des puissances européennes, qu'elle sut manipuler pour les utiliser les unes contre les autres, Nzinga de Ndongo et du Matamba a pris de force le pouvoir un beau jour, puis s'y est cramponnée pendant près de 40 ans. Elle est morte à 80 ans après avoir enfin fait la paix avec les Portugais. Statue à Luanda, Angola. Donc voilà, j'espère que ce petit extrait vous aura donné envie. N'hésitez pas à venir emprunter et ou réserver ces bandes dessinées à la médiathèque puisqu'elles sont d'ores et déjà disponibles. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut!